Bonjour. Excusez-moi d'être chrétien. Pardonnez-moi plutôt de pasticher le livre d'André Frossard. Excusez-moi d'être français. Excusez-moi d'être chrétien. C'est une fâcheuse habitude que j'ai prise depuis que j'ai vu le jour. Façon de parler, je n'ai rien vu du tout. Et dont je n'ai jamais réussi à me corriger de cette habitude. Et je sais ce qu'elle a de fâcheux. Les journalistes, et d'autres aussi, même chrétiens d'ailleurs, se chargent régulièrement de me le rappeler. Je suis raciste, antisémite, je hais les musulmans, j'ai collaboré avec le Reich pendant la Deuxième Guerre mondiale, je crache sur la femme adultère à défaut de lui jeter la pierre, je méprise les parents de l'enfant avorté, j'ignore celui qui a commis l'erreur matrimoniale et qui se pavane avec une autre. Je vomis le mot et dénonce ma voisine qui n'est pas allée à la messe dimanche. Je suis réactionnaire et il est logique que je vote extrême droite. Il n'y a pas d'orgueil à être français, dit Bernanos. Je pense qu'il en aurait dit autant des chrétiens. Mon histoire, je veux dire notre histoire religieuse, n'est pas plus brillante qu'une autre. Parlons des Borgia, puisque c'est à la mode, des hommes et des femmes brûlés sur les bûchers de l'Inquisition, de l'âme des Noirs et de l'argent vainqueur pour sauver les âmes. Parlons du faste, du luxe de l'Église. On n'en finit plus d'exiger du chrétien ses excuses et il ne rechigne pas de les présenter. Pourtant, tout en continuant de pasticher la conclusion de Frossard dans son ouvrage « Excusez-moi d'être français », ce n'est assurément pas à moi, tout chrétien que je suis, qu'il revient d'enseigner aux autres. Leur culture, leur tradition, leur histoire vaut bien la mienne. Mais il paraît que je suis issu d'une religion de plus de 2000 ans et d'une culture encore plus ancienne, et c'est à ce titre, il me semble, mes malheurs aidants, que j'ai quelque chose à dire sur les chances et les aléas de l'expérience humaine et sur la société dans laquelle je vis. Ces chances et ces aléas trouvent leur écho, leur réponse dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Le Dieu qui aime et qui pardonne, le Dieu qui nous accueille avec nos beautés, mais aussi avec nos infidélités, nos défauts, nos faiblesses. Ce Dieu qui nous accueille avec l'Église tout entière dans cette démarche d'abandon dans l'amour, le pardon, la charité, la vérité. Alors dans notre société actuelle, c'est une faiblesse probablement. Alors je vous en prie, excusez-moi d'être chrétien. Et à bientôt.